Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages pour aujourd'hui. Alors on est le 23, vendredi 23. Ce sera un message pour un message du soir, donc peu importe l'heure à laquelle vous verrez ce message, soit du soir, de la nuit, de la soirée. Voilà, je vais vous transmettre un message, enfin des messages. Je sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. C'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je tenais à vous remercier pour votre présence, merci pour tous vos jolis commentaires, merci, merci, merci pour tout. Allez, on commence. Alors, on va prendre, je vais prendre un petit message avec donc mon petit pochon que j'ai réalisé, avec, je vais prendre un message avec là, attendez, avec une petite lune, enfin deux, hein, je vais prendre deux messages avec la petite lune. Voilà, l'étoile et la petite lune, donc je prendrai deux messages comme ça. Et je vais prendre aussi un ou deux messages avec ceux que j'ai réalisés. Les petits cœurs glacés. Voilà, où je vous transmettrai aussi un message avec les petits cœurs glacés. Donc les petits cœurs qui seront sur ma chaîne tout l'été. C'est des spéciales été, voilà. Donc voilà, je laisse ça dans le petit pochon. Alors, ils sont mélangés, hein, il n'y a pas de triche. Tout est là, voilà, tout est là, tout est rangé. Donc je vais prendre deux messages donc avec la lune. Je vais vous les transmettre. Les petites lunes. Alors, deux messages avec les petites lunes. Alors là, j'en ai deux. J'ai deux petites lunes qui sont avec nous. Donc je vais vous transmettre voilà, les deux messages de ces petites lunes. Voilà. Allez, on prend le premier message avec cette petite lune. Allez, hop. Alors, on vous dit que la lune est votre amie. C'est votre amie, la lune. Et cette lune vous demande aussi, on vous dit de préparer vos demandes de souhaits, de prières, tout ce dont, voilà, vous faites vos demandes. Hein. Pensez bien à faire toutes vos demandes, à tout préparer, voilà, pour cette lune. Et c'est votre amie. Bien, je vais mettre ici. Et la deuxième, on va prendre celle-ci. Allez, on découvre. Et on vous dit de remercier pour tous les cadeaux que vous recevez. Donc, tous les cadeaux que vous avez déjà reçus, tout ce que vous recevez et tout ce que vous allez recevoir aussi très prochainement. On vous demande de remercier. Voilà. De bien, bien, bien remercier. Soyez dans la gratitude. Remercier, remercier. Vous pouvez remercier aussi en même temps que vous faites vos demandes. Donc les demandes c'est demain, mais après vous pouvez faire des demandes tous les jours. Vous pouvez aussi prier tous les jours aussi. Voilà, vous pouvez tout faire tous les jours. Voilà. Allez, alors en plus de ça, je vais prendre donc les petits cœurs glacés. Allez, on va prendre celui-ci. Hop. Celui-ci et celui-ci. On en a trois. Allez, aujourd'hui on est gourmand. On en prend trois. Alors, le premier petit message derrière ce petit cœur glacé, on va le découvrir ensemble. Alors, pour une personne, il peut y avoir une perte d'argent qui va être assez glacée pour une personne durant cette pleine lune pour moi. Ensuite, on a le deuxième petit cœur glacé. On vous parle d'une rencontre surprise qui va être sucrée, qui arrive à vous. Et le troisième petit message
il y a une arrivée d'argent sucré. Donc, soit pour une personne, il va y avoir une perte d'argent glacée, hein, qui va glacer cette personne, qui va arriver durant ces énergies de pleine lune, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que après, vous allez avoir une arrivée d'argent sucré qui va arriver à vous pour pallier à ça. Donc pas d'inquiétude, ça va être peut-être voilà, très très bref, hein. Ça ne sera pas sur le long terme, vous allez remonter assez facilement la pente pour moi. Ou alors, ce sont deux messages différents. Il y a une personne qui va avoir une perte d'argent glacé qui n'est peut-être pas prévue, voilà, qui va arriver à vous. Et une autre personne, pour une autre personne, une arrivée d'argent sucré. Mais par contre, il va y avoir une rencontre surprise sucrée qui arrive aussi pour vous. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, dans le familial. Il y a une rencontre sucrée qui arrive à vous. Voilà. Peut-être dans ces énergies de pleine lune. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Alors, on va mettre tout ça ici sur le côté. On va prendre des messages. On va prendre des messages, oui. Alors, attendez, je regarde. Ok. Allez, on va prendre ce magnifique oracle et on va voir un petit peu ce que je peux vous dire avec celui-ci. Allez, c'est parti. Quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors ici, je vois pour un homme, je vois un homme en fait qui peut, dans ses énergies de pleine lune, faire l'objet en fait, hein, voilà, il peut y avoir un vol autour de cette personne. Alors ça peut être un vol, là ici j'ai un vol, peut-être un vol d'idées ou un vol dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose peut-être dans une passion professionnelle. Ça peut être une idée, ça peut être une invention, une innovation, quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place. Et en fait, ça peut, voilà, on peut peut-être vous chapater la chose en fait sous le nez. Mais ça peut me parler aussi, en plus de ça, d'un vol en fait dans votre domaine sentimental. Ou alors qu'on essaie en fait peut-être de détourner votre attention de votre sentimental en fait. Mais je vois qu'en fait, je vous vois prendre une décision par rapport à tout ça. Tel un lion, hein. Tel un lion féroce, vous allez prendre... vous pouvez être un signe, le signe astrologique aussi du lion, hein, si ça vous parle. Si vous êtes un autre signe et que ça vous parle, c'est pour vous aussi. Hein, c'est du général, donc j'essaye de transmettre le maximum. Et en fait, je vous vois vraiment prendre une décision. C'est comme si vous alliez rugir. Hein, vous alliez rugir par rapport à tout ça. Vous allez rugir. Et en fait, on vous dit aussi que par rapport à toutes ces choses, vous avez de bonnes intuitions, de bons pressentiments, parce que je pense que vous pressentez énormément de choses. Et que de toute façon, vous allez avoir la force et le courage, en fait. Vous l'avez déjà, mais c'est comme si elle allait peut-être augmenter. En tout cas, je vois quelque chose qui va être assez lent. Autant dans le domaine professionnel que sentimental, ça va être assez lent pour vous parce qu'il y a pas mal de perturbations. Je vois aussi peut-être dans la prise d'un choix ou d'une décision. Vous allez peut-être rugir, mais ça va peut-être être long quand même.
Vous pensez beaucoup, ça vous perturbe beaucoup, hein. Les vols autour de vous, que ce soit professionnel ou sentimental, en fait, ça vous perturbe beaucoup. Ça vous perturbe beaucoup, vous vous questionnez énormément. Question profonde, hein, à l'intérieur de vous, hein, dans votre tête. Vous vous questionnez énormément. Vous posez énormément, ouais, énormément de questions. Mais je vois en fait, après tout ça, tout ce que vous avez pu vivre, en fait, vous allez vraiment prendre une décision en harmonie en fait avec vos intuitions, vos pressentiments, tout ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, de votre âme, tout ce dont voilà, il est intérieurement de vous en fait. Et à partir de ce moment, c'est comme si en fait vous alliez plus vous poser de questions en fait, et vous alliez partir, vous alliez vraiment rugir. Vous allez peut-être avoir de la fermeté en fait. Je vois une personne qui va être ferme, hein, qui va être ferme dans la prise peut-être de décision, de choix. Mais ça risque quand même d'être ralenti. Hein. Donc vous y pensez énormément. En tout cas, je vois des bonnes réflexions. Vous poussez vos réflexions aussi. Peut-être que des fois, vous pouvez être dans des réflexions un petit peu trop de réflexion. Donc soyez bien équilibré par rapport à tout ça. Je vois par rapport à tout ce qui peut être autour de vous, qui peut être bloquant, lié à des vols, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, vous allez rugir. Et en fait, à partir du moment où vous allez rugir, en fait, c'est comme si, face à vous, peut-être que vous allez rugir de la bonne manière, et en fait, ça va vous apporter de la paix. Face à vous, il y aura la paix. Des personnes, des situations, en fait, qui vont être en paix. Dans votre domaine professionnel et sentimental, ça va être long aussi, mais vous tendez, vous allez arriver à une paix, hein, à une paix intérieure, sans vol en fait. Vous allez vous sentir plus serein, plus tranquille, plus sécurisé. Vous pouvez être en fin de cycle en fait, vouloir renaître dans votre domaine professionnel et sentimental en même temps. Donc vous êtes en fin de cycle, ça chamboule à l'intérieur de vous, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Hein. Peut-être dans plusieurs domaines. On peut vous freiner, vous bloquer peut-être une certaine liberté. Donc ça peut être intérieur, extérieur, vous. Ou à l'extérieur de vous, ce que vous vivez comme vol, comme pression aussi peut-être dans ce renouveau professionnel ou dans ce nouveau professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez avoir la chaleur qui va arriver à vous et vous allez atteindre vos objectifs, tout ce dont vous désirez. Et vous allez aussi atteindre l'abondance. Il peut y avoir un blocage en fait de voilà, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous maintenir voilà, la tête sous l'eau, vous maintenir en fait dans cette fin de cycle, hein, que vous voulez mettre un terme. Hein. Pour moi, vous voulez vraiment mettre un terme à tout ça définitivement. On peut essayer de vous maintenir hein, de force ou de gré en fait, hein, volontairement, involontairement. Mais il y a des choses très nocives hein, quand même qui impactent votre santé, votre bien-être, votre physique aussi, votre psychologique. Et je vois quelque chose, soit qui va se remettre en fait. Et c'est comme si vous étiez un petit peu ballotté hein, entre, voilà, on vous appuie sur la tête, mais vous savez fermement que vous voulez changer, mettre fin à un certain cycle et partir sur autre chose.
mais en même temps, en fait, vous vous faites des fois peut-être aspirer par tout ce qui est nocif autour de vous. En fait, c'est comme si vous emmagasiniez énormément de choses. Sans forcément le savoir ou le vouloir, ou voilà, mais vous pouvez être facilement perturbé, donc vous pouvez être sensible, hypersensible. En tout cas, je vois quelque chose peut-être qui va se remettre par tout ce qui est blocage, hein. Blocage face à vous, hein. Quelque chose qui va se remettre en équilibre, ou alors il y a quelque chose qui va se clôturer, peut-être en justice. Il peut y avoir un blocage lié à un contrat. Ça peut être un contrat. Peut-être où en fait on ferait des choses pas justes pour essayer peut-être de vous prendre le maximum en fait de votre richesse, hein, de tout ce qui est autour de vous, hein, que vous avez solidement créé, ou voilà, lié aux finances, hein, aussi lié aux finances. Voilà, on peut essayer en fait de faire pression, de monter des choses, ou de ralentir, ou de monter aussi peut-être des plans face à vous en fait pour vous rendre vraiment stérile, infertile aussi. On peut essayer de toucher votre épanouissement, voilà, et essayer peut-être de vous impacter peut-être à quelque chose que vous êtes actuellement en train de peut-être économiser pour repartir, en fait, vous essayez, hein, comme vous pouvez, en fait, de vous relever de ces vols, hein, tant sur le professionnel que peut-être sur le sentimental, et peut-être que vous êtes actuellement en train de faire des économies pour essayer, en fait, voilà, d'atteindre vos objectifs, vos rêves, ce dont vous désirez, un équilibre aussi, un mieux-être, hein, et pour votre santé. En fait, on peut peut-être faire le maximum en fait pour que vous puissiez totalement vous noyer, et que vous soyez peut-être en incapacité aussi de pouvoir placer de l'argent ou faire des économies pour bloquer au maximum en fait votre avancée. Et de toute façon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous allez aller sur le chaleur, sur vos décisions, sur la chaleur, sur votre abondance aussi. Mais il peut y avoir des facteurs comme ça un petit peu perturbants autour de vous. Et pour moi, à la fin de l'été, vous allez recevoir un cadeau lié peut-être à un blocage de transformation. Vous essayez d'évoluer, de transformer des choses, mais on vous bloque. Mais pour moi, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être lié à un projet, ou alors vous habitez dans une ville. Vous allez recevoir quelque chose. C'est suite aussi à des... voilà, beaucoup de tourments en fait dans votre vie, hein, beaucoup d'obstacles, hein, beaucoup. Hein. Voilà, voilà tout ce que je devais vous transmettre. Oh, attendez. Allez, on va prendre ce magnifique oracle. On va voir un petit peu ce que je peux vous dire avec celui-ci. Allez, quels sont les petits messages du soir pour le vendredi 23 juillet, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Le petit message à transmettre, s'il vous plaît. Alors ici, je vois une personne qui peut être dans l'instabilité, bloquée aussi dans des fatalités, dans des événements assez douloureux. Alors si soit par des peurs, hein, c'est lié juste à des peurs intérieures, ou alors c'est vraiment des événements qui sont dans la matière, voilà, des événements qui vous rendent instable.
soit vous qui vous rendez instable, ou alors c'est à l'extérieur de vous, hein. Ça peut être n'importe quel domaine, plusieurs domaines à la fois. Pour moi, non. Pour moi, c'est lié à des jalousies, des blocages de jalousie, des personnes envieuses, peut-être des personnes malhonnêtes, dans l'hypocrisie, dans les jalousies, nocives, hein, pour votre santé, pour votre bien-être. Ça peut être lié à un contrat. Mais je vois quelque chose qui va s'ouvrir. C'est comme si en fait vous allez sortir de l'eau lié à des instabilités et à tout ce qui est voilà, tout ce qui est négatif. Vous allez sortir d'un seul coup en fait la tête de l'eau. Il y a peut-être un contrat qui va arriver à vous et après ce contrat vous allez ouvrir une porte vers votre destinée. Il y a peut-être du professionnel, un contrat professionnel qui va s'ouvrir à vous. Et je vous vois après ouvrir la porte de votre destinée, aller vers votre destinée. Vous avez peut-être le souhait de vouloir faire un enfant avec une personne qui vous est destinée. Mais peut-être qu'actuellement, en fait, il y a trop de blocages, trop d'instabilité, trop de perturbations pour que vous puissiez y arriver. Mais il va y avoir un événement déclenchement. Pour moi, dans le professionnel, il y a un contrat. Il y a un contrat qui va s'ouvrir à vous dans le professionnel. Et on va ouvrir après la porte vers sa destinée. Vous pouvez avoir un ou plusieurs enfants. Je vois l'arrivée d'un enfant entre vous et cette personne. En tout cas, vous avez un miroir magique au-dessus de vous, hein. Ça fait comme une protection de vos anges. Et vous allez attirer à vous ce dont vous désirez. Je vois des prières, des demandes de souhaits, des demandes. Vous faites des demandes à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides. Et en fait, je vois peut-être que vous avez demandé un contrat se débloque, se déverrouille lié à une instabilité financière. Et pour moi, ça arrive à vous. Je vois un miroir magique aussi. Vous allez attirer à vous. Vous allez réussir à attirer à vous et à aller là où vous voulez aller et là où vous devez être en fait, lié à une ouverture vers votre destinée, vers la personne, l'élu de votre cœur. Mais il peut y avoir de la jalousie bloquante autour de vous. Mais je vois un soulèvement, en fait, de l'instabilité, des problèmes aussi qui en découlent de tout ça, mais aussi liés à des personnes jalouses bloquantes. Hein. Et je vois une ouverture vers votre destinée, et vous allez ouvrir une porte à la naissance de quelque chose de nouveau. Pour moi, dans le domaine sentimental, et je vois la naissance d'un enfant. Ouais. Et en fait, peut-être que vous avez demandé de pouvoir qu'on puisse vous déclencher, que vos anges puissent déclencher en fait votre abondance ou une certaine richesse, ou alors qu'il y a un retour en fait, un retour à vous en fait de tout ce qui était tout ce qui vous a mis dans l'instabilité financière. Et je vois en fait que ça va être accordé, vous allez réussir à attirer à vous ce dont vous désirez. Je vois l'instabilité en fait qui va vraiment sauter. Il y a une ouverture de porte vers votre destinée. Vous allez ouvrir une porte vers votre destinée et je vois un déclenchement de l'abondance pour vous. Voilà. Et je vois que pour vos enfants, en fait, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Et dans votre professionnel non plus pour moi. Ouais. Dans votre professionnel non plus. Hein. Je vois un contrat dans le professionnel. Vous avez peut-être demandé ce contrat pour que ça puisse vous aider en fait. Pour que vous puissiez progresser et avancer et ça va se débloquer. Ouais. Je vois la naissance aussi. Une santé qui va se régénérer. Une régénération de votre santé. Vous allez vous sentir mieux, un mieux-être, un bien-être, une santé. Retrouver. Je vois aussi peut-être en plus une arrivée d'argent liée à une réponse que vous attendez qui peut être en justice. Ça peut être lié à une maison. Ou alors ça a été dans le passé, vous avez peut-être reçu un verdict
lié, voilà, peut-être à un divorce, ou ça peut être, voilà... pour moi, c'est un divorce. Ou alors, ouais, peut-être ouais, un divorce. Il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose. Vous avez reçu un verdict lié à une maison, peut-être la vente d'une maison. Et en fait, ça a été un échec. Et pour moi, vous vous êtes enfermé. D'accord? Mais en fait, on vous dit de ne pas rester bloqué sur cet événement. Vous avez peut-être perdu certaines plumes. Mais voilà, vous êtes très fécond comme personne. Et donc ça, faut pas l'oublier, même s'il y a un événement comme ça qui cause un gros échec, hein, qui peut vous impacter, faut pas rester bloqué sur ça. D'autant plus que, oui, ça a été vu par vos anges, en fait, vous avez eu de l'instabilité, pour moi c'est ça aussi, cette maison, ce retour d'un verdict en fait, où il y a eu un gros échec, peut-être financier pour vous, ça n'a pas tourné en votre faveur, mais on vous dit de, voilà, il y a des nouveaux projets encore plus féconds qui vous attendent avec la personne, l'élu de votre cœur. Et en fait, vous allez vraiment sortir de cette instabilité et je vois un déclenchement de votre abondance, voilà, dans le domaine professionnel. Et vous allez vraiment pouvoir mettre en place, faire naître des choses et aller au bout de ce dont vous désirez, mettre tout en place. Et en fait, s'il y a eu un verdict négatif, un échec en fait lié à du financier, lié à un bien immobilier, c'est dû à une personne ou plusieurs personnes qui vous bloquaient dans certaines formes de jalousie. On a pu peut-être être malhonnête par rapport en face de vous. On vous dit de ne pas vous travailler plus que ça, pas travailler plus que ça votre santé, vous êtes dans l'instabilité, mais il va y avoir une fin progressive des perturbations, tout va se remettre en fait... la roue va tourner et tout va se remettre... tout va se remettre en équilibre, en harmonie pour vous. Hein. Vous pouvez... je vois qu'en fait, il va y avoir un projet fécond qui va se lancer, donc, avec une personne. On vous dit de vous projeter. Peut-être que vous bloquez vos intuitions, peut-être que vous bloquez vos intuitions liées à des correspondances, peut-être que vous avez le pressentiment où vous ressentez des choses, vous recevez des signes, des messages dans vos rêves, etc. En fait, de communiquer avec une certaine personne. Mais peut-être que vous bloquez en fait ce que vous recevez, ça bloque des compromis, ça bloque en fait une réussite, un épanouissement, et qu'en fait qu'il y a des déblocages de situations, car vous restez bloqué dans des instabilités, dans tout ce qui est passé en fait. Alors que là, en fait, il y a plein de choses qui sont prêtes pour vous. Et en fait, vous restez bloqué, mais voilà, je vois que vous allez quand même effectuer un retour. Vous allez effectuer un retour, mais vous êtes encore assez tiraillé, hein, vous êtes un peu lourd hein, de tout ça. Vous avez des rêves, mais est-ce que vous allez les accomplir? Mais c'est peut-être parce qu'on vous a accusé en fait, et peut-être qu'on vous a accusé en fait à tort, et peut-être qu'on vous a dit que voilà, vous pourrez jamais atteindre vos rêves, ou etc. Mais en fait, vous allez les atteindre. De ce que je vois. Voilà. Voilà ce que je devais vous transmettre. Bien. Bien, bien. Alors, et on va terminer avec mes petits cœurs. Prendre un petit message avec les petits cœurs qui sont dans un pochon. C'est moi aussi qui les ai réalisés. Donc je vais en prendre, vous voyez pas, je vais en prendre au hasard. Voilà, je vais en prendre au hasard. Alors, on va les découvrir ensemble. Ici, c'est ce petit cœur là. On va le tourner et ici on nous parle d'une personne. Ici j'ai une personne qui est protégée. Qui est protégée par rapport à des choses qui peuvent être glacées hein, dans plusieurs domaines. Je vois cette personne, on vous dit de placer une action. De placer une action. Je vois cette personne faire un pas, en fait. On est protégé par rapport à des choses qui ont été glacées. On vous dit de suivre votre bonne étoile. Aussi.
et de placer, d'aller de l'avant, de placer une action en fait pour aller en direction de la naissance. Je sais pas si vous voyez. Ça fait comme un ventre. La naissance. La naissance. Voilà, la naissance. La naissance d'un projet. Donc ça peut être tout type de projet, sentimental, professionnel. La naissance en tout cas de quelque chose. Ça peut être aussi l'envie, le désir en fait d'avoir un enfant. Et on vous dit de suivre votre bonne étoile. Pour moi, vous allez placer une action vers une autre personne en fait, pour pouvoir en fait débuter un nouveau projet. Je vois la naissance d'un nouveau projet. Et il va y avoir une rentrée financière. Pour moi, il va y avoir une rentrée financière pour vous. Il va y avoir une rentrée financière. Alors je continue, hein, j'ai la main dans le sac. Ouais. Et on me parle d'à l'automne. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est une feuille. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une feuille. Ah, oh, je me brûle. Ah, waouh, c'est chaud. À l'automne pour moi. Pour moi, ça va être à l'automne. Mais il y a une action qui va se passer bien avant. Mais en fait, on vous dit que la naissance totale, là, en fait, vous allez amorcer peut-être un nouveau projet sentimental, professionnel ou les deux. Et en fait, vous allez amorcer le projet. Vous allez avoir une rentrée d'argent pour pouvoir aller là où vous voulez aller, tout ce que vous voulez mettre en place. Et pour moi, en fait, je vois plus la rentrée d'argent et le projet débuter vraiment en automne. Mais avant, je vois cette personne placer une action vers ce sens, en fait, en ce sens, vers cette naissance. Et après, en fait, il va y avoir d'autres événements qui vont se passer. Mais vous allez discuter bien avant l'automne de ces choses. Je vois cette personne très protégée, je vois deux personnes très protégées, et on vous dit, autant l'un que l'autre, en fait, de suivre votre bonne étoile. Ici, on me parle peut-être qu'il y a eu une fin entre vous et cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être dans le sentimental. Il y a eu une fin. À un moment donné, il y a eu une fin entre vous et cette personne. Peut-être que vous aviez des projets naissants, autant dans le sentimental que dans le professionnel, autant l'un que l'autre. Et en fait, vous êtes protégé par rapport à toutes ces choses. Donc, pour moi, il y a eu une fin. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui a été perturbé entre vous. Mais je vois la fin des perturbations. Parce que cette personne va suivre sa bonne étoile. Mais on parle d'un nouveau commencement. Hein. Puis là, il y a la chance. Il y a un nouveau commencement, il y a la chance. Je vois la chance aussi. Suivez votre bonne étoile, elle va vous porter chance au-delà de vos attentes. Et je vois vraiment une rentrée d'argent qui va arriver pour le mois d'automne. Hein. Et vous avez beaucoup d'émotions, hein, autant l'un que l'autre. Vous avez beaucoup d'émotions. Puis cette vague de chance aussi, ça va vous apporter énormément d'émotions positives. Vous êtes très protégé aussi dans vos domaines financiers, professionnels. Et je vois beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous êtes protégé aussi. Ouais. Mais pour moi, vous n'êtes pas en déséquilibre hein, émotionnel. Vous êtes en équilibre. Mais c'est normal que voilà, des fois, on est très heureux, des fois on peut être un peu attristé, et voilà, donc il y a beaucoup d'émotions, mais je vois une action qui va être placée aussi, vous allez placer pour moi une action à l'automne qui va vous apporter énormément d'émotions, beaucoup de chance, et en fait ça va être du positif, et vous allez être aux anges. Et tout est protégé.
Et je vois que cette personne, en fait, ça va être une... L'action que cette personne va poser... Je sais pas si vous... Attendez. Je sais pas si vous voyez. L'action que cette personne va poser, en fait, ça va être, pour moi, une lettre. Un courrier. Vous allez recevoir quelque chose d'écrit de la part de cette personne. Ça peut être, voilà, ça peut être un email, ça peut être un message, ça peut être une lettre qu'on va vous envoyer. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!